Okay, let's pray. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci pour cette grâce, pour ce jour. Merci pour cette plateforme. Merci pour les frères qui se sont connectés. Merci pour ceux qui vont se connecter aussi. Merci pour ce qui va se partager, qui va se dire. Bénis ta parole, bénis ce moment, bénis chacun de nous et que à travers cette séance, on grandisse davantage, qu'il y ait l'édification et que notre cœur se remplisse davantage de toi. Je te confie tout, Seigneur, euh, par ta main puissante, tu nous conduis tous les jours et nous sommes des outils entre tes mains que tu utilises pour accomplir ton ouvrage. Merci, j'ai prié, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay, so I don't know exactly where you left the meeting the other time in Galatians, and so who will take the floor, Brother Frank or Brother Stephen? Bro Frank? Yeah. Yes, I can begin if you'd like. All right. Okay. So it's a wonderful thought that we're going to look at today. Aujourd'hui, nous allons voir une pensée très merveilleuse. And there's so much involved, so much scripture, so much New Testament written about this topic. Et ce sujet a été repris plusieurs fois dans le Nouveau Testament. And so we're looking at Galatians chapter 2, verse 15 probably to 21 today. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans Galates chapitre 2, versets 15 à 21 probablement. And we see the same thing in Romans, we see the same thing in Hebrews. Nous voyons la même chose dans Romains, nous voyons la même chose dans Hébreux. Were you saying something, Brother Stephen? Yes, I said an Ephesians, justification by faith. Yes. Amen. And so, yes, he added Ephesians and so forth. Donc, le frère Stephen a ajouté Éphésiens aussi, la justification par la foi. Okay, and before we read, I would just like to have us consider, I know there's a few of us here, but to consider when we talk about the law or the works of the law, it's not just about keeping a set of rules. Avant de continuer, j'aimerais dire que lorsque nous parlons de la loi ou les œuvres de la loi, ça ne se limite pas seulement au respect de quelques règles. You know, it's not just about not doing this and so forth. Ce n'est pas juste en disant fais ceci, ne fais pas cela, ça ne se limite pas à ça. But it's also this law we're talking about, the law of Moses, is also a set of instructions about how persons can approach God. Et quand nous parlons de la loi de Moïse et de l'observation de la loi, c'est un ensemble de choses qui parlent de comment on s'approche de Dieu. Okay, they had to have a certain sacrifice for certain things. Pour s'approcher de Dieu, il faut certains sacrifices, il faut certaines choses. So as we look at the Old Testament, we see all kinds of different animals and things were offered to God in order to be in right standing with him. Et donc, nous voyons en termes de sacrifices plusieurs types d'animaux et plusieurs types de sacrifices pour pouvoir établir sa relation avec Dieu et s'approcher de Dieu. So as we think about the law, it's not just the rules of, you know, don't commit adultery, but it's all the other aspects of the law that we use to be in communication with God. Donc, quand nous parlons de la loi, ça ne s'arrête pas juste aux règles comme ne commet pas l'adultère, mais tous les autres aspects de ce que nous pouvons utiliser comme culte pour s'approcher de Dieu et être en communion avec Dieu. And it wasn't just the sacrifice of animals for sin, but we also had the water of purification that they used and other things. On a le sacrifice pour les péchés, mais ça ne se limite pas à cela. On a aussi l'eau de purification et autre chose.
And there were continual rituals in order to be in right standing with God. Des rites qu'on appliquait pour pouvoir plaire à Dieu. Okay, and so, but none of those things made a person righteous. Mais aucune de ces choses n'a rendu l'être humain juste. Okay, and so how do we apply this in our day? Et maintenant, comment appliquons-nous ces choses aujourd'hui? So I'm just trying to provoke our thinking concerning this very large topic. Donc, c'est un sujet large et je saisis l'occasion pour nous provoquer à réfléchir dessus. Okay, so even with all those rituals, everything they did every day to be in right standing with God, there were only a few who were walking by faith. Ils avaient beaucoup de rites, beaucoup de choses pour être en bon terme avec Dieu, mais il y avait peu qui vivaient par la foi. And it's the same in the Old Testament as the New. Except it be of faith, right? You cannot be pleasing to God. Et c'est la même chose, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Without faith, it's impossible to please God. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. No matter how many rituals or rules we keep. Quel que soit le nombre de règles, de rites que nous observons, de rituels que nous observons. Okay, and many of these rituals in our day are placed upon believers by the churches they go to. Et la plupart de ces rituels aujourd'hui, ce sont les églises qui mettent des rites qui imposent des rites à leurs fidèles. And so these churches are putting the law on people and making burdens that we were never meant to bear. Donc, ces églises imposent des lois à leurs fidèles et c'est un fardeau que les fidèles portent alors qu'ils ne sont pas supposés le porter. Okay, so as we think of it today, we can see that mankind does try to impose laws upon the people around them. Donc, c'est ce que nous pouvons voir aujourd'hui, que les hommes essaient d'imposer les lois aux autres. Okay, so that's just kind of a broad idea to get us to consider the magnitude of what Paul and other New Testament writers are trying to get across to us. C'est une idée large déjà pour nous faire voir ce que Paul veut nous faire découvrir dans ce passage. Okay, so if we could read verses of Galatians chapter 2, verses 15 down to let's just read 15 to 21. On va lire Galates chapitre 2, versets 15 à 21. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Amen. And so I went overboard in my study on this, so I have a huge list of notes. Donc, j'ai pris du temps pour étudier ceci et j'ai une liste de notes. But let's consider right off the bat that he's talking to the Jewish people right here in verse 15. Mais déjà, considérons qu'il est en train de parler aux Juifs ici, à partir du verset 15. And he includes himself in this. Et lui-même, il s'est inclus.
And he's talking about Jewish people who had the law, had the commandments, had all the knowledge about God, compared to the Gentiles who lived in sin and had no knowledge of God. Donc, il compare les Juifs à ceux qui ont la loi, ceux qui ont la connaissance de Dieu, aux païens qui n'ont pas cette connaissance de Dieu. And so he's saying that we who are Jews know that a man is not justified by the works of the law. Donc, nous sommes Juifs, mais néanmoins, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. But you're justified by the faith of Jesus Christ. Mais par la foi en Jésus-Christ. Okay, and so he's trying to get this thought across to these believers. Et donc, il essaie de transmettre cette pensée aux croyants. Okay, that we might be justified by the faith of Christ. Afin que nous soyons justifiés par la foi en Christ. And not by the works of the law. Et non pas les œuvres de la loi. Not by keeping a list of rules. Non pas le respect d'une liste de règles. Not by doing everything the preacher tells me I need to do. Non en faisant tout ce que le prédicateur dit que je dois faire. But we're justified by the faith of Jesus Christ. Mais justifiés par la foi en Jésus-Christ. And when we think about the faith of Christ and faith in Christ, it's our absolute dependence upon the Lord Jesus for our salvation. Et quand nous parlons de la foi en Christ, c'est une dépendance absolue de l'œuvre de Jésus-Christ pour mon salut. And yes, we work to be found in the right place with God, but it is Christ working in me that is accomplishing his purpose. Bien sûr, nous marchons en lui pour être trouvé agréable en lui, mais c'est Christ qui agit en moi. C'est lui qui produit vouloir le faire en moi. C'est lui qui fait. And in 17, he says in verse 17, even while we seek to be justified by Christ, if we are found in sin or somehow under some sin, Verset 17, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs ou trouvés dans le péché. So we're seeking to be justified by Christ and that we see sin in our life. Does that mean Christ is the minister of sin? Nous cherchons à être justifiés par Christ et maintenant nous découvrons le péché dans notre vie. Christ serait-il un ministre du péché? And he says, God forbid, absolutely not. Et il répond, loin. You still there, brother? Hello. Okay, we lost you for a bit. Okay, I'm back. Okay. So and then Paul goes on, he says in verse 18, if he tries to build again the things he destroyed. Paul continue au verset 18, car s'il rebâtit les choses que j'ai détruites, he makes himself a transgressor. Je me constitue moi-même un transgresseur. And I believe, now I could be wrong and somebody could correct me here, but it almost looks to me like he's talking about going back and trying to perfect himself by the works of the law. Et d'après ce que je comprends, je peux me tromper. Si je me trompe, quelqu'un peut corriger. Je pense que Paul est en train de parler de retourner à vouloir se justifier par la loi. Exactly. Okay. And then in 19, he says, because I, through the law, am dead to the law that I might live unto God. Et dans le verset 19, il dit, car c'est pas la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Okay, and I'm going to pause there. Et je vais faire une pause là-bas. And I'm going to look at Romans chapter 4. Pour aller dans Romains chapitre 4. Romans chapter 4, verses 13 to 17. Romains 4, versets 13 à 17.
Romains 4, versets 13 à 17, je lis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. So in order for the promise to be to both the Jewish people and the Gentile, it was through faith. Donc, pour que la promesse soit accessible à la fois aux Juifs et aux païens, cette promesse doit être par la foi. And we see that this promise to Abraham was, I believe it says, about 400 years before the law was even instituted. Et je crois que cette promesse plutôt, a été faite à Abraham 400 ans avant que la loi ne vienne. Okay, and then we see this interesting passage here in verse 15. Et on voit quelque chose d'intéressant dans le verset 15 ici. Because the law works wrath. Parce que la loi produit la colère. Because where there's a law, there's a consequence for breaking that law. Parce que là où il y a la loi, il y a les conséquences qui viennent quand on a brisé cette loi. Okay, so like the speed limit, if there's no speed limit, you can go as fast as you want and there's no penalty. Comme la limitation de vitesse. S'il n'y a pas cette loi, tu peux aller aussi vite que tu veux et il n'y aura pas de pénalité, d'amende. But once a speed sign goes up that says 55, if you go over that, you can get a ticket or get thrown in jail. Et une fois qu'on a mis un panneau qui dit limité à 55, lorsque vous dépassez 55, on peut vous donner une pénalité à payer, on peut vous mettre en cellule. So the law exposes sin. Donc la loi expose le péché. Okay. And so he says in verse 16, therefore it's of faith. The promises are of faith, so that it might be by grace. So that Go ahead. Donc il dit que la promesse, c'est pas la foi, pour que ce soit la grâce. So that the promise is sure to every single individual, every person. Comme ça, cette promesse est assurée pour tout le monde. C'est accessible à tout individu. Okay, and if we looked over here in chapter 5 of Romans, verse 13. Et quand nous voyons aussi le chapitre 5 de Romains, le verset 13 de Romains chapitre 5. Yes, Romans 5:13. Romains 5, verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. All right. So until the law, there was sin in the world, but it wasn't imputed when there was no law. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Okay. And King David talked about that. Blessed is the person to whom God does not impute sin. Et le roi David a parlé de cela. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. And where is the only place to be where sin is not imputed? Et où est cet endroit où il faut se mettre pour que le péché ne soit pas imputé? It's in Christ. C'est en Christ. In Christ. En Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes, a big hallelujah. Yeah, hallelujah. Yes, and so we see also in Romans, it has many more passages, but it says in Romans 10:4 that Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
Donc, on a Yes. plusieurs passages comme ça. Et dans Romains chapitre 10, verset 4, la Amen. Bible nous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. And then in 10, it also tells us that the righteousness of faith, it says this. Et dans le même chapitre 10, la Bible nous dit que la justice de la foi dit ceci. Righteousness of faith says, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord, Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur, and shall believe in your heart that God raised Jesus from the dead, si tu crois dans ton cœur que, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, you shall be saved. tu seras sauvé. Amen. You shall be in Christ. Tu seras en Christ. Okay, I'm going to go to one more passage and then I'm going to leave off because there's so much to say concerning this. Donc, je vais encore prendre un passage. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on va encore prendre un passage avant que je ne laisse la parole. And again, we're talking about Galatians 2, but these references are all very similar. Nous sommes toujours dans Galates chapitre 2, mais il y a des références similaires. So in Hebrews chapter 10, verse 1, Dans Hébreux chapitre 10, verset 1, if you would like to read that, it would be helpful. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les représentations des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année amener les assistants à la perfection. So the law was, we've talked about before, it's the shadow of better things. Donc, nous l'avons dit autrefois, la loi, c'est l'ombre. And it's not the very image, it's not the reality that we're looking to now. Et ce n'est pas la réalité à laquelle, la réalité que nous voyons maintenant. Because the law with its sacrifices could never make someone perfect. Parce que la loi avec ses sacrifices ne peut rendre personne parfait. Okay, but they had to continue to offer them day after day after year. Puisqu'ils devraient chaque année, jour après jour, année après année, offrir des sacrifices. But when we think about faith, the faith of Christ and who Christ is, he offered himself once for the sins of the world. Mais lorsque nous pensons à la foi, lorsque nous pensons à Christ, lorsque nous voyons Christ, nous voyons que lui s'est offert une seule fois pour tout le temps. So we're sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Donc nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. And so because of that, we have boldness to enter the holiest by the blood of Jesus. À cause de cela, nous avons l'audace, la fierté d'entrer dans le lieu saint par Jésus-Christ. And this is the new and living way that he has consecrated for us. Et donc, ça, c'est le nouveau chemin de vie qu'il a ouvert ou bien qu'il a consacré pour nous. And so in the Old Testament, we see, or in the temple, they had the veil, and only the high priest could go in there with blood every year. And now Christ, his body, is that veil. And donc, dans l'Ancien Testament, on voit comment est-ce qu'il y a le temple, le voile que le sacrificateur devait traverser avant d'entrer dans le lieu très saint. Maintenant, Christ est ce voile. And so now we can boldly come in there and draw near with a true heart. Donc maintenant, on peut aller avec assurance et ressortir avec un cœur sincère, un cœur pur. Okay, in full assurance of faith. Dans l'assurance totale de la foi. Okay, and then Hebrews 11, I won't go there, but Hebrews 11 is about all the people of faith throughout Scripture. Et Hébreux 11, on va pas lire, mais Hébreux 11 nous donne maintenant la liste de tous les hommes de la foi. And the point being that these all died in faith. Et ce que ce chapitre veut ressortir, c'est que toutes ces personnes sont mortes dans la foi. They didn't.
It doesn't say that they died doing everything perfect or keeping all the rules. Il n'est pas dit qu'ils sont morts en faisant tout ce qui est parfait. Ils sont morts en respectant toute la loi. Il n'a pas été dit comme ça. Okay, but it was their faith in God and to make them righteous. Mais c'est la foi en Dieu qui les a rendus justes. Okay, I'm going to pause, and if someone has additions, hopefully I didn't take up too much time. Je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a un ajout pour que je prépare tout le temps. There is a question that is sent in the chat room. I will read that question for you. How should Christians relate to the law in the New Testament? Il y a une question là qu'un frère a posée et je crois que la question c'est quel rapport le chrétien doit avoir avec la loi dans le Nouveau Testament? So. Brother Stephen, would you like to answer that? All right. Yeah. How we should relate to, I wouldn't know if the person is saying there are laws in the New Testament, but the Bible says we are safe from the law, but that does not mean we are lawless. I think in Romans, I've forgotten now. Can anybody quickly remember that the law of spirit in Christ? So we are not free from the law of sin and death. Yeah. So we are not lawless people. We are not under the law of Moses, do's, don'ts, the rituals like Brother Frank, where I studied from. But we are under the law of the of grace of the Spirit and grace in Christ Jesus. So we relate to God's instruction through the Holy Spirit, through surrendering ourselves to the leading of the Holy Spirit, through the faith of Christ, absolute dependence on Christ to help us to live as God is expecting us to live, not by our own efforts, not by setting rules and regulations, do's and don'ts for ourselves, but allowing the Holy Spirit, surrendering to Him, allowing the cross to crucify, to like Paul said, I'm crucified with Christ, that we on daily basis, we allow the flesh to die, and then we are alive unto Christ, and Christ is doing His work in us and through us. And so that's, I think. Donc, je ne sais pas si à travers la question, le frère est en train de dire déjà qu'il y a la loi dans le Nouveau Testament, mais déjà, je peux me rappeler de ce passage dans Romains, je crois qu'il faisait allusion à Romains chapitre 8, qui dit que la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, nous sommes affranchis de la loi de Moïse, comme Franck disait au début, que ce n'est pas juste la loi de Moïse, ce n'est pas juste une question de règles, fais, ne fais pas, mais c'est tout un ensemble de rites, de sacrifices pour pouvoir s'approcher de Dieu. Nous sommes affranchis de cela, cependant, nous ne sommes pas sans loi. Et maintenant, on parle de la loi de l'esprit de vie, la loi de la grâce. Christ qui vit en nous maintenant nous conduit à mener une vie qui plaise à Dieu. Et ça, ce n'est pas basé sur les faits ne fait pas de la loi de Moïse, mais sur la conduite de l'esprit qui nous conduit pas par notre effort, mais qui nous conduit à faire ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Donc, c'est un peu comme ça que je peux résumer ce que le frère vient de dire. I don't know if the person is satisfied. Oui, je ne sais pas si la réponse, ça va, si c'est satisfaisant. Oui, pour moi, c'est vraiment satisfaisant parce que j'ai posé la question pas naïvement. Il y a plusieurs tendances s'agissant de la loi dans le Nouveau Testament. For me, I'm satisfied with your answer. And I asked the question, I knew before asking the question, because there are a lot of movement, a lot of tendency about how we should relate to the law. Certains chrétiens nés de nouveau, que j'ai eu à côtoyer, disent qu'effectivement,
ils reconnaissent qu'on n'est pas sauvé par la loi, mais par la foi. I met some Christians, they are born again, and they acknowledge that, yes, we are not saved by the law, but by faith. Mais ils continuent de dire que la loi, en fait, nous devons entièrement la respecter, hormis les lois qui sont des lois cérémonielles. Voilà, cérémoniales, quelque chose comme ça. Donc, en dehors des cérémonies, on doit respecter la loi, c'est ce que tu dis. Oui, en dehors des cérémonies, bon, qui sont déjà dépassées, comme les lois sur le tabernacle, les sacrifices, etc. Okay, so they say that a part of the law that talk about the ceremony, like celebrating things in the tabernacle, a part of that, we have to still keep the law. Et ça fait en sorte que lorsque ils lisent l'Ancien Testament, quel que soit le type de loi, il y a cette tendance à vouloir toujours appliquer ça de manière totale, globale, voilà, hormis les lois cérémonielles aux chrétiens du Nouveau Testament. Et ils ne voient pas... Oui, vas-y. Et ils ne voient pas, par exemple, les images, mais il est dit que non, on doit appliquer ça à la lettre. C'était des lois, ça persiste et ça perdure. So when they read the Old Testament, whenever they see, they read the Old Testament, they say you have to apply everything that is written as law there, and they don't see the Old Testament and the written like the shadow. They don't see it like that. That it is not the real things, but they will grab that and they say you have to practice exactly. Et ça fait en sorte que il y a des chrétiens sauvés, mais qui, dans leur attitude, on peut voir encore qu'ils sont sous la loi. C'est-à-dire que c'est vrai, ils savent que la loi révèle le péché, ils le savent, mais ils sont encore sous la loi, un ensemble de choses. Et ils invectivent, ils indexent les chrétiens. Non, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. So you have Christians that are saved, but that are still under the law, and they will reproach other Christians that saying you are not doing like that, this, you are not doing like that, you are not living right like that, you are not living like this, you are not doing this, and so. Et je voudrais savoir justement, c'était ça l'essence de la question. C'est vrai, nous ne sommes pas dans le libertinage, mais faut-il aller déterrer toutes les lois de l'Ancien Testament, hormis celles cérémonielles, et appliquer encore aux chrétiens du Nouveau Testament? Voilà un peu l'étendue de la question. So it's true. That is the reason why I was asking the question. We have to go back to the Old Testament and bring back all that law and apply it to the Christian today, the New Testament. All right, that's pretty interesting. Ouais, c'est intéressant. Let's read Hebrews chapter 10. Lisons Hébreux chapitre 10. Hebrews chapter 10, verse 16. Hébreux chapitre 10, verset 16. Hébreux chapitre 10, verset 16 dit ceci, un instant. Hébreux chapitre 10, verset 16 nous dit: Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. So, under the new covenant, dans la nouvelle alliance ou sous la nouvelle alliance, what God promised is that He will write His law in our hearts. Ce que Dieu a promis, c'est que il écrira sa loi dans notre cœur. And how does He do that? Et comment il le fait? He allows the Holy Spirit to indwell us. Il a permis que le Saint-Esprit demeure en nous. And the Holy Spirit is a person. Et le Saint-Esprit étant une personne, A person of the Godhead. Il est étant une personne of the Godhead. Oui, de la tête. Oui, ok. Étant une personne de Dieu le Père. All right. And so he's dwelling in us.
il demeure en nous and he makes known to us all that the Lord expects or wants from us. et il nous Amen. fait savoir, il nous fait connaître tout ce que le Père veut de nous. And if you follow the brother Frank where he started, he mentioned, he talked about the works of the law in two folds or on two sides. Quand le frère Franck a commencé, si vous avez suivi, il a parlé de la loi de deux façons, de deux aspects de la loi. He talks about the interpretation of it in the Bible as it refers to the do's and don'ts, one, Il a then d'abord the parlé rituals and the ceremonies. Il a parlé des règles fait, ne fait pas, un aspect, et l'autre aspect, c'est les rites, les cérémonies. And the sacrifices. Et les sacrifices. So we have the do's, the don'ts. Donc, on a les faits, ne fait pas. We have the feasts. On a les fêtes. We have the sacrifices. On a les sacrifices. We have the ceremonies. On a les cérémonies. All together are categorized as the works of the law. Et tout ça, mis ensemble, nous les appelons les œuvres de la loi. And then he now came again, he mentioned the works of the law that the church, in quotes now, many churches are practicing. Et Frère Franck a aussi parlé des œuvres de la loi, cette fois-ci en parlant des églises. And one of it is some churches will tell you that everything is in the Bible, and so they only remove all the sacrifices, the rituals, but all the do's and don'ts, they will tell you that you must keep it. Et donc, c'est que les églises imposent aux fidèles. Une église dira par exemple que tout est écrit dans la Bible, donc en dehors des cérémonies ou des sacrifices, tout ce qui est écrit dans la Bible, on doit faire ça. As you have them in Cameroon, we have them in Nigeria. On les a au Cameroun, on les a au Nigeria. So we have many of them that are still going back to Moses. On a beaucoup d'eux qui retournent à Moïse. Yet they said they are under the New Testament. Même s'ils disent qu'ils sont dans le Nouveau Testament. Then section B of that are those that Brother Frank also mentioned, those that always set rules and regulations, do's and don'ts for Christians in their churches. Un autre aspect, c'est ceux qui eux-mêmes établissent leurs règles. Fais, ne fais pas aux fidèles à l'église. This is how you must do. This is what you must do. This is what you must not do. It's always about do's and don'ts. Voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire, toujours avec des faits, ne fais pas. And they don't allow the Holy Spirit to have his full leading in the lives of believers. Et ils ne permettent pas que le Saint-Esprit ait ils ne permettent pas au Saint-Esprit de conduire totalement les frères et sœurs, les fidèles à l'église. All the work of God under the New Testament has been handed over to the Holy Spirit, and that is why he indwells us. Tout le travail qui doit être fait dans le Nouveau Testament a été confié au Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu a permis que le Saint-Esprit vienne demeurer en nous. So, and all that is in the law, they are shadows. Et tout ce qui est dans la loi, c'est l'ombre. They are shadows. Donc, c'est l'ombre. And the Holy Spirit knows their spiritual implications, their spiritual interpretations, their spiritual applications. Le Saint-Esprit connaît leur application spirituelle. And is there in us to work all those things out. We don't need to go back to the white and black reading codes of Moses. Don't when you go out, this is the type of food you must eat. This is the type of clothes you must wear. This is the way you must talk. We don't need all those again. We have the Holy Spirit. Et il est là pour nous révéler la valeur de toutes ces choses. Donc, on n'a plus besoin de suivre la loi de Moïse comme c'est écrit blanc, noir sur le blanc. Que, bon, par exemple, tu veux sortir, voici tel vêtement que tu dois porter, voici telle démarche, voici telle manière de parler. Ce n'est plus comme ça, noir sur blanc, que nous suivons ça. And that is why we even say that the leadership under the New Testament is not there to tell brethren, this is what you should do, this is what you should not do. They are not there to set rules, do's and don'ts for people. No, that's not what the leadership stands for under the New Testament.
C'est pour cela que nous disons aussi que le leadership dans le Nouveau Testament, ce n'est pas pour dire aux frères, voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas pour établir des règles dans la vie des frères. Ce n'est pas comme ça le leadership du Nouveau Testament. And why are people doing like that? They believe that if they don't set rules and regulations that man can do and undo, so they have to, just to curb the carnality, the flesh in people, they have to do it. They don't know that that is even carnality itself. That is the work of the flesh. Et c'est pour ça que certains pensent que s'ils ne donnent pas des règles aux fidèles, les fidèles vont vivre dans la chair. Mais ils ne savent pas que le fait de donner des règles est aussi charnel. Donc c'est même la chair qui donne les règles. And once people are able to obey the do's and don'ts, the rules and regulations set by their pastors, their church, they feel okay. They feel they have done the will of God. Whereas that's not how to do the will of God. Et quand les gens arrivent à faire ce que leur pasteur leur demande de faire, respecter les règles de leur pasteur, ils se sentent corrects. Ils se disent qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas ça, faire la volonté de Dieu. That's okay. That's all right. OK. Benjamin, il y a la main levée là. Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose. I want to add something. Oui, je suis au bureau, je n'ai pas ma Bible avec moi, mais dans Ézéchiel, il y a un passage où la Bible dit que je ôterai vos cœurs de pierre et je mettrai en vous le cœur de chair afin que vous respectiez mes commandements. I'm in the office. I don't have my Bible with me here, but in the book of Ezekiel, the Bible says that I will remove the heart of stone from you, and I will give you a heart of how do you say that, flesh? That that you may obey. You'll be able to obey my command. Yeah. Oui, le frère demandait quel est le rapport de la loi par rapport à Dieu. Je pense que c'était sa question. Le rapport du Quel chrétien. rapport le chrétien doit avoir avec la loi dans le Nouveau Testament? Oui. En tout cas, Ezekiel 11:19. Donc, c'était Ézéchiel 11:19. OK, merci beaucoup. Donc, pour moi, je pense que la volonté de Dieu, c'est que nous respections la loi. So, according to the broader question, the relation with the Christian and the law in the New Testament, I believe that the God will for us is to obey the law. Oui, la loi a beaucoup de... La loi a plusieurs apports par rapport à la vie chrétienne. A plusieurs apports par rapport aux chrétiens. There are a lot of advantage or inputs from the law in Christian life. La loi permet, d'abord, la loi nous permet de découvrir que nous sommes pécheurs. La loi nous permet de découvrir que nous sommes, que nous sommes faux, que nous sommes torts, que nous avons tort. First, the law let us discover that we are sinners. The law let us discover that we are wrong. The law let us discover that we are in wrong way, we are false. Et nous pouvons voir cela dans Romains 7, du verset 9 jusqu'au verset 22. Jusqu'au verset 24 même. Romans chapter 7 from verse 9 to 24, we can see that. Oui. Et la loi aussi révèle la nature de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, le cœur de Dieu. And the law also revealed the nature of God. The law revealed the mind of God. Et à la fin, la loi conduit la chair à la mort. La loi conduit l'homme à la mort, à la croix. At the end, the law brings us to death at the cross. Oui. The law lead our nature to die at the cross. Donc, Jésus-Christ, il a dit, on ne doit pas supprimer un iota. Pourquoi? Parce que la loi est très, très importante dans la vie du chrétien. We cannot delete one letter from his word because the law is the duty of the law is very important in Christian life. Parce que c'est la loi qui nous permet de nous rappeler que si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Because it's the law also who remind us that if we are saved, it is by grace.
Oui, parce que parce que notre chair est toujours incapable par notre propre force à la respecter. Because our flesh is always unable by our own strength to keep the law. Oui. Et maintenant, la chair a été crucifiée, c'est Christ qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Now the flesh is crucified and is Christ living in us, Et Christ, lui, il a respecté la loi. and Christ obeyed all the law. Donc, par Jésus-Christ, nous aussi, nous avons respecté, nous aussi, nous avons la capacité de respecter la loi. And now by Christ, we also have that capacity to respect, to obey the law. Oui, mais je pense qu'il est important de mettre en évidence le fait que, comme le dit Romains 8, du verset 1 au verset 3, que maintenant, nous ne sommes plus jugés par la loi. Même si nous vivons avec la loi, mais nous ne sommes plus jugés par la loi de Moïse, c'est-à-dire par la loi. But I think it's important to emphasize the fact that, to highlight the fact that we are no more judged by the law of Moses, like in Romans chapter 8, the first verses of Romans chapter 8 say we are no more judged by the law of Moses. Oui, puisque dans Romains 8, la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Because Donc ça, c'était pour répondre à la préoccupation du frère Daniel lorsqu'il a réintervenu pour dire, les frères disent ceci, disent cela. C'est vrai, il y a la loi, mais ce n'est plus la loi de Moïse qui nous juge. So, like Romans chapter 8 says, that you are no more under condemnation because the law of the Spirit of life of in Christ set us free from the law of death and the flesh. So, is to answer the brother Daniel question when he talked about some brothers that said that they have to obey the law, and I will say that it's not. We are not under the law of Moses anymore, though we are, and at the same time we are not lawless. Oui, et je suis d'accord avec le frère Stéphane. La loi dont je parle ici, ce n'est pas des règles pour plaire aux hommes. Ce n'est pas des règles pour des règles pour que les choses se passent bien. Mais la loi dont je parle ici, c'est l'apôtre Paul il le dit dans plusieurs livres du Nouveau Testament où il parle de notre vie passée et de notre nouvelle vie et où il explique clairement que et même Jacques le dit, que celui qui se retourne dans sa vie passée, dans la vie du péché, c'est comme quelqu'un qui s'est miré et, bon, je paraphrase, hein, qui a mis ses péchés en oubli et puis, bon, je ne sais pas si tu peux mieux arranger ça, si tu comprends un peu ce que je veux dire. J'ai compris. Mm. So I go on the same line for Bra Stephen, and so when I say that God wants us to obey the law, I want to joining Bra Paul, like Bra Paul made a difference between our life, former life, our old creature life, and the new life. And James said the same thing. Someone who see himself in the mirror and quickly forget his image. So Paul exhorts us to live a new life. That is what I meant when I'm saying that God wants us to obey the law. Oui, parce que c'est important. C'est vrai, nous sommes sous la grâce, mais la Bible dit, il le dit dans Galates 5, verset 13, mais n'utilisez pas votre liberté, un prétexte n'utilisez pas la liberté que vous avez eue pour vivre selon la chair. Donc c'est So important. in Galatians it is said, it's true we are under grace, but we don't have to use that freedom, that grace as a license to live under sin. Donc la loi elle est importante pour nous montrer quelle est la volonté de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? So the law is very important. It has a mission.
it is there to show us the will of God for us. Oui, parce que si nous regardons la loi, nous pouvons voir l'image de Dieu. Donc, par la loi, nous pouvons voir la sanctification, nous pouvons voir la vie de sanctification. Nous pouvons voir l'image avec laquelle Dieu voudrait que nous marchions. The law revealed to us the image of God, the holiness of God, the image that God wants us also to have. Et je crois que nous devons courir vers ça. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais je crois que nous devons demander la grâce à Dieu de nous permettre de mener une vie de sanctification, de nous permettre de ne pas pécher contre la loi qui suit notre chair, la loi qui suit notre chair et tout. So I believe that we have to go in that direction, not living a life of sanctification. So we do not think that we already have it, but we can, by the grace of God, we can go in that direction by His Oui, et grace. je vais conclure en disant aussi de ne pas aussi être un sujet de scandale à l'Église. Nous devons aussi respecter la loi pour ne pas être un sujet de scandale à l'Église. C'est important. I will conclude also by saying that we also obey the law because we don't want to be a stumbling block for people in the assembly. Oui, nous pouvons voir l'attitude de Paul lorsqu'il est rentré à Jérusalem et on était en train de l'accuser, disant qu'il ne respecte pas la loi, il ne fait pas ce qui est prescrit selon la loi de Moïse et tout et tout. Et les frères l'ont conseillé de se raser et d'aller au temple pour se présenter, pour montrer que lui aussi respecte la loi. C'est vrai, peut-être ça va peut-être plaire aux Juifs, mais ça va aussi attirer d'autres Juifs qui n'ont pas encore cru à croire en Jésus-Christ. I think it is with that mind that the suggested to Paul when he was going to Jerusalem to fulfill some rituals. It will show it can make other Jew, it can open the heart of other Jew to Christ. Oui, donc pour prendre un exemple palpable, il y a beaucoup de frères, par exemple, qui n'ont pas encore peut-être, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas doté leur femme. Et ils peuvent prendre le prétexte que mais, ce n'est plus la loi, par exemple, ce n'est plus la loi, donc je vais faire quand je peux. Alors l'Église doit, ils peuvent être en scandale à l'Église, pour parler un peu plus concrètement. Let me give a practical example. There are some brothers who marry their wife without giving the dowry, and they can say, "I'm not under the law. I'm not under the law." But it can be a stumbling stone for others. So the church will encourage them to pay the dowry. Oui, parce qu'ils vont dire, on est conduit seulement par le Saint. Oui, on doit être conduit par le Saint-Esprit, c'est la loi du Saint-Esprit qui me juge, oui. Mais le Nouveau Testament aussi dit, voilà comment un homme se marie avec sa femme et il faut respecter ça. Ce n'est pas une loi qui te fait peut-être pécher, mais cette loi, bon, je ne suis pas trop instruit dans ce sens-là, mais je pense qu'il faut respecter cette loi, sinon ça peut créer du scandale à l'Église. If they don't do that, it's not that they are committing sin, but my mind is to say that they have to do it in a way that they are not as a stumbling stone for others. Oui. Donc, il y a beaucoup de lois que nous, en tant que chrétiens, en tant que leaders, comme l'apôtre Paul dit, il dit, je suis libre de tout, mais je me laisserai pas servir. Pour ne pas être un sujet de scandale, je peux manger de tout, mais je ne vais pas manger. Je peux manger de tout, mais je ne vais pas manger pour ne pas être un sujet de scandale. Donc, la loi, elle est importante. Elle est importante. So Donc, we are free, but not as free like we can do whatever we want. Like Apostle Paul said that he will not use his freedom to make someone fall down. So yeah, the law is important. donc ma prière à Dieu, c'est que nous ne devons pas, comme Jésus-Christ a dit, nous ne devons pas Jésus-Christ, il a dit, celui qui enseignera
à une personne de ne pas respecter la loi sera le plus petit dans le ciel. Et celui qui enseignera à observer la loi, lui aussi, il aura une place grande dans le ciel. Je paraphrase parce que je n'ai pas ma Bible ici. Donc, Le je temps, pense... faut faire attention au temps. Oui, j'ai fini. Okay. Also, in conclusion, like it say in the Bible, like Jesus Christ said, the person who will lead, will teach others to obey, he will be great in the heaven, and the person who will teach others to disobey will be less in the heaven. So, yeah, I finish. Okay, if I may just read a couple verses here to that end. Ok, donc dans ce sens, si on peut lire quelques versets ici. Just to keep balance, because we can mix the two and be in trouble. Donc, pour nous permettre d'être équilibrés, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Okay, so we talk about keeping the law, and then we talk about walking in faith. Parce que nous parlons de respecter la loi, nous parlons de marcher par la foi, marcher dans la foi. Okay, so we want to be clear that we're not doing both. Donc, il nous faut être clair pour ne pas faire les deux à la fois. As far as my focus. Donc, c'est ça mon objectif. Okay, so my focus is to be walking in the Spirit. Mon objectif, c'est marcher dans l'esprit. And when I walk in the Spirit, I will not fulfill the lust of the flesh. Et lorsque je marche selon l'esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair. So yes, the law is good, but what is the law made for? Oui, la loi est bonne. Maintenant, pour quel but la loi a été faite? In 1 Timothy 1:9, it says that the law is not made for a righteous man. Et dans 1 Timothée 1:9, il dit que la loi n'est pas faite pour le juste. But the law is for the lawless, the disobedient, the ungodly. Mais pour les impies, les pécheurs, les désobéissants. Okay, and then we see that the law shows us our sin. Et nous voyons que la loi nous montre notre péché. And in Galatians, we see it's a schoolmaster that brings us to faith in Christ. Galates dit que la loi, c'est le pédagogue qui nous amène à la foi en Christ. Okay, and then in Philippians 3:9, we see that we're to be found in him, not having our own righteousness, which is of the law. Et Philippiens aussi nous dit que, afin qu'on soit retrouvé en lui, non avec notre justice, parce que c'est la justice qui vient de la loi. But that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Mais plutôt avec la justice qui vient de la foi, qui est la justice de Dieu. So we just need to be careful we're not mixing our works, like keeping certain things to be in right standing with God. More than that, we're walking in obedience to the Holy Spirit. Donc, soyons équilibrés pour ne pas nous approcher de Dieu avec les règles que nous respectons, croyons que ça va nous amener et nous a fait approcher de Dieu, mais plutôt par la marche de la foi. And I'm probably not saying this perfectly, but Brother Stephen mentioned it. I think Brother Benjamin mentioned it as well. But we're not lawless, but now we walk in the Spirit so that we don't fulfill the lust of the flesh. J'espère que ce que je dis ne donne pas la confusion, mais le frère Stephen a mentionné ça, le frère Benjamin tout à l'heure aussi l'a mentionné. Ce n'est pas que nous sommes sans loi, mais nous ne vivons pas aussi pour les œuvres de la chair. And I know that we're over on time, but can we look at these last few verses of this chapter we read? Je sais que nous manquons du temps, mais est-ce qu'on peut regarder ces versets? And I'm speaking to you, Brother Maulam, because I don't know if you're busy and have to go. We can look at the verse quickly. Okay, quickly. Brother Stephen, would you like to do these last few verses for us, or do you want me to? Yeah, you can continue, sir. Okay. So he tells us in 19 that
that we, or Paul, is dead to the law, right? Through the law, he's dead to the law so he might live unto God. Donc, comme Paul l'a dit à la fin de ce passage de Galates qu'on a lu, qu'il est mort à la loi afin de... Par la loi, il est mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Ça, c'est le verset 19. Oui. Okay, and here's the key. Et voici la clé ici. That we are crucified with Christ. Que nous sommes crucifiés avec Christ. It's our death that makes us dead to the law. C'est notre mort qui fait que nous sommes morts à la loi. Okay, and so nevertheless we live, yet not I, but Christ lives in me. Et donc, si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. And the life that I now live in the flesh, I'm living by the faith of the Son of God. Et la vie que je mène maintenant dans la chair, je vis par le Fils de Dieu qui vit en moi. Who loved me and gave himself for me and us. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. I do not frustrate the grace of God, because if righteousness come by the law, Christ is dead in vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Meaning that if I'm righteous because I keep a bunch of rules, and that's my righteousness, Christ is dead in vain. Ce qui veut dire que si ma justice vient de quelques règles que j'ai respectées, Christ est donc mort en vain. Okay, it's more than keeping rules now. It's walking in the Spirit with the Holy Spirit of God. Donc maintenant, nous allons au-delà de respecter les règles. C'est que nous marchons dans l'Esprit par la conduite du Saint-Esprit. He's called us up to a higher place than just keeping rules. Il nous amène à un niveau plus élevé que juste respecter les règles. And again, we're not lawless. We're walking in Christ, who would never lead us to break his law. Donc, nous ne sommes pas sans loi. Nous marchons en Christ et Christ ne nous conduira jamais à désobéir à la loi. Hopefully I didn't go too much there, but God bless you all, brothers. Donc, merci et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu es en retard. Amen. Oui, je suis en retard. Je suis en retard. Okay. Okay. Thank you. You will close, you will pray and you will close. Quelqu'un peut prier pour nous? Prions. Père éternel, merci de nous avoir accordé la grâce de nous réunir en cette soirée pour partager ta parole. Tu nous as encore instruits. Nous sommes sauvés par la foi. Nous marchons par la foi, nous marchons par l'esprit. Et l'esprit est au-delà de la loi. L'esprit s'est rencontré ton cœur en toutes choses. Pendant que nous menons cette vie spirituelle, accorde-nous vraiment cette grâce de pouvoir rencontrer ton cœur dans tout ce que nous touchons, dans tout ce que nous trouvons, dans tout ce que nos yeux, nos mains touchent, et que ta gloire se révèle. Là où nous n'avons pas bien compris, tu vas nous enseigner toi-même et accorde-nous la grâce de toujours nous réunir et d'être nourris continuellement par ta parole. Bénis tous ceux qui ont participé, bénis aussi ceux qui n'ont pas pu participer et permets que prochainement nous puissions être nombreux à bénéficier de ce que tu nous donnes chaque jour, de ce pain quotidien que tu nous donnes chaque jour. Merci, que ta grâce soit continuellement sur nous, qu'elle nous accompagne, qu'elle soit aussi dans nos familles, qu'elle nous garde dans la paix, dans la santé, dans ta grâce. Je te rends grâce, je t'ai prié dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Thank you, brothers. Thank you.